Alors, mis à part les propriétés personnalisées injectables avec @input, c'est cool, hein, effectivement. Mais là, on va essayer de voir comment conditionner l'apparition de certains éléments. Donc, en réalité, j'ai déjà utilisé ça. Donc, je vais enlever ça, enlever ça, enlever ça pour l'instant. On va réduire un peu tout ça. On ne va pas s'intéresser à ces components-là pour l'instant. On va s'intéresser juste à Shop Item et voir si j'ai pas déjà utilisé. Non, je ne l'ai pas utilisé ici, mais par exemple. Donc là, vous voyez que chaque Shop Item a effectivement, on va dire, sa petite boîte, tac, 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 qui reprend ces informations-là, puisqu'on a dit que chaque Shop Item, donc chaque component Shop Item, avait cette présentation-là des informations en template, donc ça, donc exactement comme vous le voyez. Si je rajoute un padding, je peux, hein, effectivement, LikeDiv, la classe LikeDiv, donc hop, 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 donc là, image div, j'ai pas écrit, mais ce qu'on aurait pu faire, bon, je vais essayer de faire un peu de modification du CSS, comme ça vous permettre de voir mieux les choses. Alors, j'aime pas trop cette photo, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire un padding parce que c'est pas beau. Donc déjà, je veux voir ce que... donc ça, c'est image div, mais je sais que dans le TypeScript... Non, pas dans le TypeScript, pardon, dans le HTML, j'ai mis une div. Donc je vais réduire ça un peu pour l'instant finalement. Donc j'ai l'image div, c'est cool, et j'ai LikeDiv, et entre ça, ouais, pourquoi j'ai pas mis ça déjà dans une... Shop item div, ok, le titre, j'aurais dû mettre ça dans une div aussi, mais bon, qu'importe. L'image div, là je vais rajouter une div en réalité. Allez, c'est parti. Classe, je vais mettre info div. Hop, 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 hop. Hop. Hop, CTRL X. CTRL V. Hop, donc ça, j'ai mis ça là déjà. Donc dans la div infodiv, il y a une autre div. Ça, je vais essayer de mettre ça ensemble. Donc voilà. Div class. Div. Je vais pas être très original. Je mets ces deux paragraphes dedans. Parce que au moins c'est plus clair. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Donc voilà. Donc là on a les informations, donc description. Alors infodiv, maintenant je vais un peu la travailler. Alors non, c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'est voilà. Donc on a image div, maintenant on va mettre info div. Donc rappelez-vous qu'on est en CSS, donc on peut effectivement nester, faire du nesting. Donc là je vais mettre border pour bien l'avoir, border pour l'instant solid purple et 2 pixels juste pour voir où c'est. Donc voilà, je vois ça, je vois qu'il y a une hauteur là, c'est un peu bizarre. Non, à moins que ce soit des paragraphes, mais en même temps il y a une autre div à l'intérieur, donc on va arranger ça. Hop, je l'appelle description et info div. Non, description and price div, c'est cool. Je vais mettre un border solid green pour bien voir 2 pixels aussi. Allez, affiche-moi ça. Donc ok, donc je vois que c'est les paragraphes qui créent le margin, donc on va enlever tout ça pour l'instant. P margin 0. Voilà. Hop, hop. Ensuite, j'aurais pu effectivement changer la police. Description. Prix. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, B. Hop.
Hop, donc ça c'est fait. Hop, description. Ensuite c'est clairement horrible, mais bon. Oh merde, CTRL V, non c'est parce que je vais faire, c'est pas grave. Prix, CTRL X, CTRL V. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Span, donc ça c'est bon, on s'en fiche, on laisse ça. Ok, le titre. Si, CTRL V, ah non, oubla. V, bold. CTRL X, CTRL V. Hop. Donc voilà, pour l'instant c'est ça, donc c'est très moche, je sais, on va essayer un peu de changer les choses. Déjà, est-ce que j'ai défini une hauteur? Oui. Alors, ok. On a enlevé la hauteur, on a mis ça en flex. Donc là c'est pas mal, mais ensuite j'ai envie qu'elles aient la même hauteur. Alors je pense que je vais devoir quand même mettre une hauteur, mais je vais pas mettre ça, je vais mettre 400. Hop. Donc voilà, c'est mieux. Ensuite, je vais faire en sorte que description price, que info div, c'est pour ça qu'en réalité ça m'ennuie que ce soit pas dans une div, ça met au pire. Je vais mettre une div title. Non, même pas. C'est pas grave, pas besoin. On va laisser ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que quoique si j'en ai besoin, parce que ça va pas reconnaître ce span, à moins que je te mette pas ce span. Class title span. D'ailleurs, j'aurais peut-être même fait en sorte que ce soit un paragraphe, quand même. Hop. Donc, ouais, d'ailleurs, c'est largement mieux avec un paragraphe. Ensuite, ce qui manque quand même pour le paragraphe, pour ça, je vais mettre paragraphe un padding de 10 pixels. Voilà. D'ailleurs, ça a appliqué ça pour les autres, donc c'est pas si mal que ça. Ensuite, l'image, j'ai envie que ce soit, elle est la même taille, donc en fait, je vais mettre une image. En fait, j'ai envie absolument que c'est la même. Donc je pense que je vais devoir mettre, je vais dire que ça représente non pas ça, mais on va dire 40% de la box. Là pour la voiture c'est bizarre, mais c'est pas 40%, donc c'est pas grave, on va mettre la height 40% aussi. Hop. Ça veut dire que ça représente 10%, je vais mettre height 10%. Oui, mais je vais ajouter quelque chose. CTRL X, je vais mettre, comment ça s'appelle, title, je l'ai appelé title span alors que j'aurais dû mettre title paragraphe. Title paragraphe. Hop. Et là je mets title paragraphe. Hop. De toute façon il va savoir que c'est ça. Et je vais mettre height de 10%. Hop. Alors 10, 40, 40, 40. Et il me manque plus que ça. Donc ça je vais devoir mettre la height apparemment à 450.
Donc là, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. La paragraphe de description, non, donc j'ai mis ça. Infodil, en fait, il n'y a que ça. Non, c'est infodil, non, il y a aussi. Donc j'ai mis 40, en réalité, ça pourrait être 50. Hop. Et pour que tout ça soit aligné, je vais mettre que ça prend 90% height, 90% des 50% que prend ça. Ah oui, mais là c'est un peu trop, parce qu'il faut que je dise que like div, hop, ça prend height, 10%, hop. Je vais voir si c'est possible, si c'est dedans. Like div, donc il faut pas que je fasse ça prendre 80, il faut que je passe à prendre 80% pour que ça puisse prendre 20%. Donc voilà, au moins les choses sont plus claires. On peut enlever effectivement ça et voilà. Donc là c'est mieux. C'est bien. J'aurais pu même rajouter un hover sur box shadow. Le box shadow il est déjà fait et je rajoute un hover qui va me permettre de faire un petit effet dessus. Relever 4 et 4. Hop. Effectivement, là c'est mieux. Ensuite, border, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, pas du tout. C'est mieux. C'est mieux. C'est plus clair. J'aurais pu même faire un border radius de 10. Voilà, pour que ce soit un peu plus tranquille. Là c'est bien en fait, même je trouve que le font est trop. On va réduire à 18. Voilà, c'est mieux et le titre même est réduit à 18, mais c'est pas grave. Par contre là, on va créer un padding pour like div, donc on fait un padding de 10 pixels, comme ça au moins tout sera à 10 pixels, voilà. Donc voilà, c'est plus clair et on va effectivement rendre ça rouge si possible, donc l'icon icon heart, icon color red, icon color red, hop, on va rajouter ça, hop, voilà. Au moins on a mis un peu de couleurs, pas beaucoup de couleurs mais au moins un peu, donc voilà, c'est pas mal. Donc on a un peu changé le design, c'est pas quelque chose de très important en tout cas pour ces vidéos là, mais étant donné qu'on va afficher en fonction de certaines informations qui existent, puisque là on va aborder les conditions, donc je vais arrêter la vidéo pour le CSS et on va enchaîner justement sur comment mettre effectivement en place une structure dynamique avec des directives et donc ajouter du comportement à l'élément.